Abesrana Gbagbo Ligné. Et puis ils ont un système, ils vont voir les mamans là. Il y a ni Gbagbo Nana, parce que tout le monde, l'Ivoirien n'est pas violent. L'Ivoirien n'est pas violent et l'Ivoirien n'aime pas violence. Quand ils vont voir, parce qu'ils ont toujours présenté Gbagbo à nous comme c'est quelqu'un qui est, voilà, tellement ça a marché, comme Gbagbo là. Non, ça dit, c'est le criminel, c'est le mauvais même. Mais Gbagbo a plus apporté aux nordistes qu'à Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent là, il a plus apporté aux nordistes qu'à Alassane Ouattara. Et il y a des nordistes qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo qui ne sont pas morts par crise cardiaque. Et Tia Kone, bon, il n'était pas dans le gouvernement, en tout cas, il était président d'une institution. Mamadou Koulibaly. Et puis, le gars de Kourogo, là. Et puis, Tia, quelque chose, Tia encore là, qui était au Ghana, là. Ceux-là, ils ne sont pas morts. Mais toi, dans ton temps, là, tous les nordistes, là, les nordistes authentiques, je n'ai pas dit je suis Gula, hein. Vrai nordiste qui a son village là-bas, là, Obama Fara, bon est mort. Ambakpe à son âme est mort. Et Ouattao est mort. Tu as donné ordre pour tuer Ibé quand tu as pris le pouvoir. Ben, quand tu n'avais pas encore le pouvoir, tous ceux-là se sentaient en merveille. Ils étaient en bonne santé. Donc c'est pourquoi j'ai dit, et puis, pour aller à la Mecque là, à mon Jackie, bonjour. Pour aller à la Mecque là, Gbagbo a plus fait que toi. Gbagbo n'a pas augmenté. Et puis un imam a parlé, il l'a jeté en prison. Mais toi, tu l'as fait. Tu n'as rien apporté à l'islam en Côte d'Ivoire. Tu n'as que des troubadours aujourd'hui comme imam, comme président de COSIM, qui sont à tes ordres, comme de la manière que tu manipules aujourd'hui la justice. Tu es tout. Tu es président de COSIM. Tu es président de ton parti. Tu es président, en tout cas, le président des juges. Je ne sais pas si on peut dire procureur ou bien quoi. En tout cas, c'est toi qui décides tout aujourd'hui. Toi, il faut aller vomir. Tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas musulmans, là, ils ont plus apporté au nord et à l'islam de Côte d'Ivoire, plus que toi, Alassane Ouattara. Voilà pourquoi, tellement tu n'es pas musulman, on n'ose pas, les gens n'osent pas t'appeler aujourd'hui El Hadj. Pas été Ladji. Peut-être que toi, là, si on doit t'appeler Ladji, là, on doit t'appeler Ladji, là. Bah, toi, là, tu n'es pas Ladji. Parce que quand on dit El Hadj, là, ça, c'est appellation, quand quelqu'un quitte à la Mecque, Hadj là, on appelle ça, bon, nous on a fabriqué ça, on dit Hadj. Donc, il faut qu'on l'Hadji, El Hadj, Abola Higi là. Mais il est là, quand on est dépassé là, on fait l'Hadjida, quand on n'a plus confiance dans quelque chose, ou bien quand quelque chose est foutu là, on dit l'Hadjida, c'est que c'est foutu. Toi, on doit t'appeler l'Hadjida. C'est pas El Hadj. C'est pourquoi les gens ils n'ont pas le courage de t'appeler l'Hadji. Après, je vais revenir sur le cas Chris Yapi. On va voir entre toi et Chris Yapi qui ment. Voilà, ça dit robot. Vous n'avez pas, ça dit vous n'avez même pas, je ne sais pas quoi. Donc Chris Yapi, il est fort comme ça chez vous là-bas. Donc vous avez peur de lui. Alors moi je vous parle des cérémonies d'accueil. Sinon, vous aurez aussi en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. Voilà. Parce qu'il y a eu des deuils. Donc je voudrais... Écoutez sinon, vous aurez aussi en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. Parce qu'il y a eu des deuils. Écoutez bien ce que Bitogo dit ici. Parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Je voudrais que le FPI, je voudrais que tous ceux qui s'agitent comprennent que ce n'est pas le moment de vouloir donc organiser des cérémonies d'accueil. Sinon, vous aurez aussi en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. Voilà. Sinon, vous aurez en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. C'est simple à comprendre, hein, ce qu'il vient de dire là. C'est-à-dire, si vous venez pour accueillir Gbagbo là, nous, on va faire sortir des gens, comme on le voit déjà, président des victimes, soi-disant victimes là. Quand on dit président des victimes là, il faut que le président, ce président-là soit président de toutes les victimes de la crise là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, non? Il ne faudrait pas qu'il soit président des victimes
que les habitants d'Abobo. Partout en Côte d'Ivoire, où il y a eu tuerie là, mais je suis sûr, jamais de la vie à nos cœurs. Président des victimes du RHDP. Ce monsieur-là, il est le président des victimes du RHDP. Donc eux, ils vont faire sortir des gens pour aller tuer comme de la manière ils ont tué les Aoussa là. Ils vont faire sortir des gens le jour du retour de Gbagbo. Ils vont faire sortir des gens. Si les gars sortent là, Wallah, il va avoir mort en Côte d'Ivoire. Par les microbes là, ils ne sont pas fatigués. Hein. Il suffit de les pomper. Quand on a un magasin bas de Konoka, il y a drogue qu'on pompe comme de la manière on pompe les trucs là. Pendant 15 minutes. Ils vont tuer. Hey, je vous dis, hein. Donc, maintenant là, ce que j'aimerais que les gars comprennent aujourd'hui, de la manière ils sont. Gbagbo peut rentrer, hein. Mais il faut que Gbagbo mette quelque chose dans la tête. Il faut Bani est un Ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas Ivoirien. C'est Oufoué qui t'a fait rentrer et puis il t'a laissé faire les va-et-vient. Ça fait un. Il faut que les Gauls mettent dans la tête ce que Adama Bitogo vient de dire là. Quand Gbagbo Laurent va rentrer en Côte d'Ivoire là, c'est comme ça. Ils vont toujours parler. Ils vont dire, non, vous ne pouvez pas aller à la résidence de Gbagbo Laurent parce qu'il y a des victimes. Gbagbo serait isolé, même s'il est à Abidjan. C'est les policiers, les forces de l'ordre que Ouattara veut là. C'est ceux-là qui vont faire la sécurité de Gbagbo. Je vous dis ça aujourd'hui. À Kanala, là, ne prenez pas ça au sérieux. Si l'accueil de Gbagbo est interdit par l'État par les voyous de la Côte d'Ivoire, que Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui est arrivé à Bédié là. Bédié, d'après nous, on était du côté de la vérité. On était avec l'ONU, l'Union communauté internationale, tout ça. On était du côté en 2011, on était tous ensemble, mais c'est Gbagbo qui était isolé. On disait que c'est lui, il est le mauvais. N'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, Bédié a été isolé par Alassane Ouattara. Même les militants, on sait que les Baoulés ne sont pas violents, les Akans ne sont pas violents. Ça, c'est parti des Akans. Mais quand ils sont allés faire blocus, nous on a fait vidéo ici. On dit ils n'ont qu'à partir, se mettre devant la cour, la résidence de Bédié. Donc pour les gars là, il va y avoir des morts. Parce que vous allez vouloir jouer les durs. Prenez exemple d'abord sur les Koné Katina là. Sur les Aya Pikas là. Prenez exemple sur les retours. Ils sont venus, ils ont commencé à... C'est le président qui a dit qu'ils n'ont qu'à rentrer. Ils ont appelé Damana Pikas, Nanki Dametrouni. Si on entend encore que tu as pété même là, Amena Mire là, à la crème colon. Donc Gbagbo va être encore emprisonné à Abidjan. Gbagbo, tu peux partir, hein? Parce que moi je sais que mon mentor va rentrer un jour. Mais il va rentrer avec sa liberté. Là, tu déranges beaucoup Alassane Ouattara, étant à l'international comme ça. Tu le déranges. Voilà pourquoi il a proposé un avion. Comme si c'est lui qui allait acheter un avion et puis il va mettre carburant lui-même. Il va... Non, c'est l'argent du pays que Ouattara dit il va payer billet d'avion de Gbagbo et sa famille. On s'en fout de ça. Nous-mêmes là, même les gars même là, ils peuvent cotiser. Les gars là peuvent cotiser pour payer billet. Première classe, même louer même jet privé pour Gbagbo pour aller à Abidjan. Donc ici, ce que je vais dire aux gars, vous allez, tous ceux qui encouragent, parce que c'est ce genre de comportement-là qu'on a eu après le 31 octobre, ou bien avant le 31 octobre, que l'opposition a été affaiblie. Aujourd'hui, nous tous on paye. Le fils de Gbagbo aujourd'hui en Côte d'Ivoire a été élu sur le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Mandat qui a fait des morts. C'est-à-dire, 3e mandat qui a fait des morts. C'est-à-dire où Ouattara a violé encore la Constitution, vous avez accepté de vous engager à valider viol de Constitution d'Alassane Ouattara. Là, on dit, tu vas beau faire,
Tu vas penser que tu es intelligent. Mais Dieu, là, il a le dernier plan. Donc, j'ai dit ici, au Gore, il n'a qu'à aller dire à Gbagbo, ce qu'il veut faire, là, il n'a qu'à bien calculer. Il n'a qu'à bien calculer. S'il rentre, moi, je ne dis pas que Ouattara va le tuer. Hein. Mais ce que vous pensez, là, ça va être le contraire. Gbagbo ne serait jamais emprisonné en Côte d'Ivoire, mais il n'aura jamais la liberté. Je vous dis ça. Parce que vous, dans votre tête, vous allez rentrer et puis faire que, bon, pas coup d'État, c'est-à-dire déranger Alassane Ouattara. Non, Alassane sait qu'il n'est pas populaire. Aujourd'hui, là, il y a élection. On prend Debadé, ils ont arrêté Gbagbo avec là. On prend Debadé là, on met, et puis on met Alassane complet. Avec FMI, quoi là. Que les Ivoiriens n'ont qu'à voter clair là. Même si Ouattara a fait 10% là, me fera. Il ne va pas faire. Debadé de Gbagbo là va gagner Alassane Ouattara. Ouattara, il le sait. Ouattara le sait très bien. Donc Gbagbo là, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez dire, Aya Picasso là, lui, il ne peut plus sortir de la Côte d'Ivoire. Il est obligé de faire le jeu. Aya Picasso là, il ne peut plus sortir de la Côte d'Ivoire. Même quitter dans Abidjan même là, aller à Gagnewa, chez lui, je ne sais pas s'il est pété. C'est-à-dire, il ne peut pas voyager aujourd'hui. Vous allez partir mettre Gbagbo dans une prison à vie. C'est-à-dire, il va être en prison. Tant que Ouattara ne quitte pas le pouvoir là, personne ne pourra, et puis personne ne pourra le déranger. Hein. Moi, je vous dis ça. Personne. Parce que la mobilisation des Gore à l'époque, avant qu'on les appelle les Gore, c'est-à-dire la mobilisation du FPI avant, personne ne les dérangeait. Ils ne cassaient pas aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais Bitogo, ce qu'il a dit là, c'est un code. Le jour, les Gore, ils vont prendre courage pour dire non, on va manifester. Ce n'est pas la police. Parce que les policiers, eux, ils ont reçu des formations. Les CRS aussi, même chose. En tout cas, l'armée de Côte d'Ivoire. Mais les microbes là, ils ont été formés à une seule chose. Piquez-les. Ils vont faire beaucoup de... Ils vont faire beaucoup. Parce que les microbes là ne vont pas en prison. Pour dire non, parce qu'il a tué, je ne suis plus microbe. Ouais, Ouattara tellement j'ai mal tué le vieux Aoussa là, devant les gens, ils m'ont mis à côté. Ils disent que je ne suis plus microbe. Microbe là, il ne rend pas compte à quelqu'un. Au contraire, même on tue un microbe là, tu pars en prison. Vous voyez, microbe a déjà tué gendarme, a tué policier. Peut-être il n'a pas encore tué militaire. A tué imam. Bon, pasteur, je ne sais pas. En tout cas, microbe a tué tout le monde. Même bébé microbe tue. Vous avez déjà entendu qu'il ouais, y a un microbe aujourd'hui qui a été jugé. Hâtez la main. Natala. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, voilà, vous allez dire non, au revoir Gbagbo. Je vous dis, hein, si vous voulez la prenez, si vous voulez laisser, mais Gbagbo n'a qu'à rentrer. C'est là que vous allez comprendre que ce que l'illettré là disait le jour là, vraiment il a raison. Ils vont fermer la porte à Gbagbo. Même parler même là. Est-ce que vous voyez encore le père de Afousi Bamba? Un moment, il faisait des conférences. Je ne sais pas, dans les maisons là-bas, là, quand on te convoque là, je ne sais pas si c'est l'école de Satan, on te montre, mais quand tu sors là, tu ne peux plus parler. Le père d'Afousi Bamba là, la dame qui est avec Guillaume Soro ici là, il n'est pas GPS. Mais il s'exprimait, il se disait que je suis dans un pays de liberté, dont je peux parler. Mais lui là, ils l'ont appelé. Ce qu'ils l'ont montré là, qui c'est? Et puis tu ne peux pas dire ça à quelqu'un au dehors. C'est que tu as vu là-bas. Là. Lui là, est-ce qu'il parle encore? Hein? C'est parce que Mamadou Koulibaly là, Ouattara l'a pas encore eu. Mais l'Omina, ni Gbagbo Doula, même vous les gars là, il dit, vous allez penser que à l'époque, au moment où on était petit là, quand on dit à matin arrive comme ça là, matin quand tu te réveilles là, tu vois Bouya loin comme ça, matin, tôt le matin, 6h jusqu'à 11h là-bas, 10h, tu vois encore Bouya là. Yokou, bon, ça dit, fièvre de Gbagbo là va être comme ça.
à cause de la fumée lacrymogène. Au Bénin, à Gbagbo. Parce que Ouattara sait, aujourd'hui là, il y a la dame là qui dit ouais, qui va enquêter, qui sont en train d'enquêter dans le camp de Draman. Ça veut dire qu'elle est en train d'enquêter sur l'ONU. Parce qu'on nous parle d'une date précise. On dit crise post-électorale. Crise post-électorale là, c'est Ouattara qui a été reconnu par la communauté internationale, l'ONU, tout le monde. Donc les 3000 morts là, ils ont dit c'est Gbagbo. Ils ne peuvent plus changer. Pour dire non, c'est pas Gbagbo, c'est lui là. Non, ils ne peuvent plus changer. Donc, ça là, les morts là, c'est cadeau. Les 3000 là, c'est cadeau. Parce que tu vas prendre qui dans le camp d'Alassane Ouattara? Ils ont mal fait. Ils ont condamné Oremi. Quoi Oremi là? Le neveu d'Alassane Ouattara là, le Burkinabé là. Ils l'ont condamné. C'est pourquoi lui il dit non, lui il veut aller à la haie. Lui aussi, Burkinabé, t'as venu à la haie. Ou Gbagbo a dormi, t'as dormi là. T'as foutu. Il dit non, qu'on te juge à Meta Hollande. Non, quoi il est jugé en lui. Donc, crise post-électorale là, tous ceux qui ont tué, parce que l'ONU a validé, qui a fait une rébellion, qui n'a pas accepté la vérité de 2010, c'est Gbagbo Laurent. Mais on dit que Gbagbo a été acquitté. Tous les Fatou Bensouda là, parce que la CPI est la justice de l'ONU. Donc c'est pourquoi ils ont envoyé, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Ils vont vous endormir, sinon faut il était, ils ne peuvent pas attraper quelqu'un. Parce que Guillaume Soro, quand il venait faire les déclarations, c'était au nom de l'ONU et le président élu. Et il était premier ministre, ministre de la Défense. Il n'était pas comme les gens qui se levaient à côté pour dire non, on va tout nyagami. Non, quand lui il venait là, il disait au nom du nanani nanana, voilà, vu nanana, alors on va aller prendre la RTI parce que le président me l'a demandé. Ah, mais non. Donc c'est pour dire au gars, de ne pas rêver. Tant que Ouattara est là, Gbagbo ne serait jamais libre en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Vous avez encore une chance que Gbagbo il est ici. Donc profitez-en. Sinon, tous ceux qui sont en train de... On dit, qui connaît Papa Polo? Qui connaît Papa Polo? On dit, comment on dit même, que pour rentrer chez lui c'est facile, mais pour sortir c'est difficile. Je ne sais pas comment on chante ça même. Ça dit la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue pour les opposants. On dit, pour rentrer chez Papa Polo, c'est ça non? Pour rentrer chez Papa Polo est facile. Mais sortir là, c'est difficile. Gbagbo là, Ouattara est en train de prier Dieu que Gbagbo prend courage, il n'a qu'à rentrer. Il est rentré. Mettez les trucs là en place. C'est fini. C'est fini. Attends, il faut y aller. Je ne dis pas qu'il va tuer Gbagbo. Hein. Hier, j'ai dit qu'ils vont l'empoisonner. Si jamais il y a occasion. Il va pas le faire chier hein, au dehors comme ça. Non. De la manière Bédié, tout le monde sait. De la manière Bédié aujourd'hui là, il a mis béton sur Bédié là. Voilà. Même quand il a menti la fois passée là, quand on dit crise d'habillement là, moi ça me fait rire. Même quand il a menti la fois passée que vous savez avant qu'il a appelé Henri Goda Bédié. Il a causé avec les proches de Bédié, c'est faux. Donc, il va faire rentrer Gbagbo et puis c'est fini. Comment Bana? Comment Bana? Ouattara nous parle aujourd'hui du vaccin de coronavirus. Alassane Ouattara nous parle du vaccin de coronavirus. Est-ce que c'est pas lui, Ouattara, qui nous a dit on s'en fout de corona? Tu dis tu t'en fous de corona comme tu avais dit que les Ivoiriens sont réconciliés. Et après tu as nommé encore. Mais ce monsieur-là, moi, je me demande comment ces supporters ils font pour dire non que c'est un brabotier. C'est vrai, brabotier n'y a qu'à ça. Oui, à fois brabotier B. Chaque fois à brabotier B. Donc on va écouter Alassane Ouattara ici, où il dit on s'en fout de corona.
Voilà. Est-ce que c'est pas Alassane qui nous dit ici qu'on s'en fout de Corona? C'est pas Draman là qui nous dit ici qu'on s'en fout de Corona? Regardez ce qu'il a fait hier. Et attendez, il y a une vidéo ici là, je vais vous montrer. Satan, il y a une église là, je sais que Satan va plus jamais mettre les pieds là-bas. Parce que là, il a Kalachnikov. Il y a d'autres qui ont marché tout ça là. Attendez, il y a là, passé. Regardez Kalash. Et puis dans les micros, donc, Satan a cherché jusqu'à c'est dans l'église maintenant. Tellement le pasteur, il a délivré ces gars, il voit que les gars, ils n'arrivent pas à changer. C'est Kalash maintenant, ça a cherché. Bon, tu vas rester dans ça là, tu vas tirer sur quelqu'un dans la foule là. Après, c'est pour dire non, c'est le même Satan là. Non, nous on a un Satan là, lui, il est là-bas à Alassane Ouattara. Il est à Kalachnikov, il te fait menguer là, il m'a dit Maka Satangé. On entend son nom. C'est vrai, il y a des gens qui ont le comportement de Satan comme Alassane Ouattara. Mais toi, pasteur, tu t'en prends Kalash. Mieux faou bolom roluchema. J'ai vu ça hier avant de dormir. Ça dit, j'ai rigolé juste ça. Eh non, go. Et Kalachnikov da. Bien comment. Eh non, on a pas de dormir, c'est des escrocs. On va écouter Alassane Ouattara ici. Non, le porte-parole d'Alassane Ouattara, voilà. On va l'écouter. De la campagne vaccinale, voilà. Compte 40 en mai, situation sécuritaire constatée depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité. Il les a par ailleurs exhortés à prendre toutes les dispositions afin que cette amélioration se poursuive et que, notamment, les prochaines vacances scolaires se passent dans la quiétude. Au titre de l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle